C'est le grand chantier de son premier mandat, la construction d'une nouvelle salle polyvalente et d'une médiathèque. Maire de Saint-Bosile-de-Montmel, Françoise Matteron a dû notamment enchaîner 45 réunions de chantier. Une tâche dont elle n'avait pas mesuré la complexité. Je suis prof d'art plastique, donc ce que c'est qu'un appel d'offres pour le marché public, tout ça c'est inconnu pour moi. Donc il faut avoir des informations au niveau financier, au niveau législatif, au niveau responsabilité. Donc ça on le découvre petit à petit, on cherche, dès qu'on fait quelque chose, il faut travailler, se renseigner, se documenter. Et donc besoin de formation évidemment, besoin de temps. En contrepartie du non-cumul des mandats, le Sénat a fait adopter une augmentation de l'indemnité des grands élus locaux. 2 sénateurs se font maintenant les porte-parole des petits élus. L'écologiste Joël Labbé et le socialiste héroltais Henri Cabanel. Ces propositions sont le fruit d'une enquête auprès de 160 maires de l'Hérault. Il faut revaloriser le temps qu'ils y passent. Ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais ils ne sont pas là surtout pour en perdre. Et aujourd'hui, par rapport au temps qu'ils passent, un élu d'une petite commune, un maire, c'est 500-600 € brut. Un adjoint, c'est 300 €, alors qu'ils y passent un temps infini. Et chaque fois qu'il y a un souci, c'est vers eux que l'on s'adresse. Formation, indemnité, réintégration dans le monde professionnel, les propositions visent à renforcer les droits et devoirs de ces petits maires, dont un nombre croissant démissionne en cours de mandat. Un statut de l'élu qui a toujours buté sur un problème de définition et de périmètre. Ça pose le problème de la professionnalisation, de créer un statut et donc d'ancrer des gens dans une carrière. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que des jeunes, des gens des professions libérales et privées, passent un moment de leur vie professionnelle et personnelle dans les activités politiques, mais n'y font pas des carrières de très longue durée. La proposition de loi pourrait être présentée d'ici la fin de l'année. En attendant, le texte peut être consulté et complété sur le site de l'association Parlement et Citoyens.